des meilleures universités du monde était étrangement calme. Des étudiants de différentes origines étaient assis en rangées ordonnées, les livres et les ordinateurs portables ouverts, tandis que la professeure Eleanor Hart se tenait à l'avant de la classe. À l'âge de 56 ans, elle avait une présence forte, son cheveu gris distinctif et son élégant tailleur noir ajoutant à son autorité. Elle était connue pour son intelligence aiguë et son athéisme franc, soutenant souvent que la religion n'était qu'une construction sociale qui entrave la pensée rationnelle. Parmi les étudiants, Asia Malik, une fille de 18 ans, était assise avec calme et confiance. Son visage doux et son regard perçant se démarquaient, tout comme son hijab bleu foncé, qui contrastait avec les vêtements décontractés de ses camarades. Asia n'était pas une étudiante ordinaire. Elle venait d'une famille musulmane très éduquée et avait mémorisé l'intégralité du Coran. Le cours de sciences et de philosophie commença comme d'habitude, la professeure Eleanor prenant un stylo et écrivant audacieusement au tableau « Dieu existe-t-il vraiment ?» La classe commença à murmurer, certains étudiants semblant intéressés, tandis que d'autres se déplaçaient avec inconfort. Avec un léger sourire, la professeure Eleanor balaya la salle du regard et commença de sa voix calme mais percutante. Nous allons discuter d'une question qui a été débattue pendant des siècles. Dieu est-il réel ou n'est-il qu'une création de l'imagination humaine? Elle s'arrêta pour laisser ses mots faire effet. Beaucoup d'entre vous croient en Dieu, mais avez-vous une raison solide pour cela? Ou est-ce simplement une tradition ou le résultat de votre éducation? Certains étudiants hochèrent la tête tandis que d'autres semblaient incertains. La professeure Eleanor s'approcha du centre de la salle. « Je veux que l'un d'entre vous se lève et m'explique, en utilisant la science et la logique, pourquoi il croit en Dieu. » Un silence s'installa dans la salle, personne n'osant parler. Ils savaient tous la réputation de la professeure à déconstruire facilement les arguments. Mais au milieu de la classe, Asia leva lentement la main. La professeure Eleanor haussait un sourcil, une lueur de surprise sur son visage. « Eh bien, nous avons une volontaire », dit-elle avec une touche de sarcasme dans la voix. « Allez-y, présentez-vous. » Asia se leva, son regard déterminé. « Je m'appelle Asia Malik », dit-elle d'une voix forte mais douce. « Et je crois en Dieu, non seulement par foi, mais aussi par la science et la logique. » La salle se figea. Tous les regards se tournèrent vers la professeure Eleanor qui croisa les bras, observant la jeune fille. « Eh bien, Asia, » dit-elle avec défi dans les yeux, « donne-moi une seule raison scientifique prouvant que Dieu existe. » Asia prit une profonde inspiration, un petit sourire se formant sur ses lèvres. Elle savait que ce n'était pas une simple discussion, mais un test de sa foi devant un public sceptique. Les étudiants attendaient, certains curieux, d'autres la soutenant en silence. La professeure Eleanor incline la tête, son ton sceptique. « Eh bien, Asia, j'attends un argument rationnel. Ou ne t'attendais-tu pas à cette question ?» Asia resta calme. « Professeur, avant de répondre, puis-je vous poser une question ?» La professeure hésita un instant, puis hocha la tête. « Vas-y. Penses-tu qu'une chose complexe et organisée a besoin d'un concepteur ?» demanda Asia. La professeure Eleanor réfléchit un instant. « Bien sûr, selon la science, les systèmes complexes ont généralement une origine logique. » Asia hocha la tête. « Alors, si nous voyons une horloge contenant des pièces parfaitement synchronisées, nous supposerions qu'elle a un créateur, n'est-ce pas? » « Oui, c'est vrai, » répondit la professeure. Asia continua, sa voix ferme. « Alors, qu'en est-il de l'univers? Il est plus complexe et organisé que l'horloge. Peut-il vraiment exister quelque chose d'extraordinaire sans créateur? » Un silence s'installa à nouveau. Même les étudiants qui semblaient auparavant désintéressés prêtaient maintenant une grande attention. L'expression de la professeure Eleanor changea légèrement, comme si elle ne s'attendait pas à cette réponse. La tension dans la salle était palpable, alors que tout le monde attendait de voir ce qui allait se passer ensuite. La professeure Eleanor rit. « Je dois admettre, Asia, que ton argument est intéressant.
Mais il est trop simple. La science a déjà montré que l'univers a commencé par le Big Bang, et non par un créateur. Assia sourit. Eh bien, professeur, votre raisonnement est logique pour moi. Mais puisque nous parlons du Big Bang, j'ai une question. Qu'est-ce qui a causé le Big Bang? La professeure Eleanor soupira. La science dit que le Big Bang a commencé à partir d'un point extrêmement dense, appelé singularité, puis a explosé et s'est étendu, formant l'univers que nous voyons aujourd'hui. Assia hocha lentement la tête. Alors, professeur, penses-tu qu'une chose puisse venir de rien? La professeure Eleanor s'arrêta, sachant que ce n'était pas une question facile. La science dit que l'énergie ne peut être ni créée ni détruite. Elle ne fait que changer de forme. C'est la loi de conservation de l'énergie. Assia s'approche. Alors, d'où vient l'énergie pour le Big Bang? Un murmure se répandit dans la classe, alors que les étudiants discutaient entre eux. Un jeune homme au fond leva la main. « Professeur, n'est-ce pas la question d'Assia qui est correcte? Si tout a une cause, ne devrait-il pas y avoir une cause pour l'univers aussi ?» La professeure Eleanor hésita, essayant de reprendre le contrôle. « C'est une question philosophique, » dit-elle. « Mais la science n'a pas besoin de Dieu pour expliquer l'univers. » Assia sourit doucement. « Professeur, je sais que la science ne dépend pas de Dieu pour obtenir des réponses, mais cela ne signifie-t-il pas que la science a des limites? Juste parce que nous ne pouvons pas expliquer quelque chose, cela signifie-t-il qu'il n'existe pas? » La professeure tomba dans le silence, car elle n'était pas habituée à perdre des débats. Mais Assia n'était pas une étudiante ordinaire. Sa confiance était inébranlable. Cependant, la professeure Eleanor n'était pas prête à reculer. « Eh bien, Assia, dit-elle en croisant les bras, supposons qu'il y ait un concepteur de l'univers. Comment sais-tu que c'est le Dieu en lequel tu crois? Pourquoi les lois naturelles ne pourraient-elles pas fonctionner toutes seules? » Assia prit une profonde inspiration. « Professeur, les lois de la nature font partie de ce design. La gravité, la thermodynamique, même l'ADN dans nos corps, tout suit des schémas soigneusement ordonnés. Les lois naturelles ne peuvent pas se créer elles-mêmes. Quelque chose a dû créer ces lois, et c'est ce que nous appelons Dieu dans l'islam, le Créateur qui a fait toutes choses. » Une fille dans le coin leva la main avec nervosité. « Si Dieu est réel, pourquoi y a-t-il tout cela? Pourquoi y a-t-il toute cette souffrance dans le monde? Pourquoi avons-nous des guerres, des maladies et des catastrophes naturelles? » Assia se tourna vers la fille avec un sourire doux. « C'est une excellente question. Permets-moi de te demander quelque chose. Peux-tu vraiment comprendre le bonheur sans ressentir la tristesse? » Un silence s'installa dans la salle, alors que l'étudiante réfléchissait à cela. Assia continua. « Dans l'islam, ce monde est un test. Chaque difficulté a un but, même si nous ne le voyons pas immédiatement. Pense à un enfant qui ne comprend pas pourquoi ses parents ne lui permettent pas de jouer avec le feu. L'enfant ne sait pas ce que ses parents savent. De la même manière, Dieu comprend la sagesse derrière ce qui se passe dans nos vies mieux que nous ne le comprenons. » La salle était silencieuse, et de nombreux étudiants qui étaient sceptiques semblaient maintenant profondément pensifs. La professeure Eleanor prit une profonde inspiration, essayant toujours de trouver un moyen de contrer les arguments d'Assia. Mais la jeune fille resta calme et confiante. Enfin, la professeure dit « Je dois admettre que tu es une débatteuse habile. » Elle lança un regard perçant à Assia. « Mais ta foi est-elle fondée sur la logique ou n'est-ce qu'une émotion ?» Assia soutint son regard sans hésitation, sachant que c'était le moment crucial. « Professeur, » dit-elle avec fermeté, « ma foi n'est pas juste des émotions. J'ai vu des miracles de Dieu dans ma vie. Chaque souffle que je prends, chaque prière que je fais, je sens sa présence. Ce n'est pas juste de la logique, c'est réel. » Sa passion grandissait dans sa voix. « Je crois en Dieu parce que je l'ai vécu, pas seulement parce qu'on me l'a dit. La vérité trouve ceux qui la cherchent vraiment. » Un silence s'installa dans la salle. Même la professeure Eleanor s'arrêta un instant, son sourire passant de la moquerie à la réflexion. « Tes réponses sont impressionnantes, Assia. Mais il reste une question. Si Dieu est réel, pourquoi ne se montre-t-il pas? Pourquoi nous fait-il chercher?
Assia sourit. « Professeur, crois-tu que l'amour existe ?»« Bien sûr, » répondit la professeure. « Peux-tu me montrer l'amour? Peux-tu le poser sur cette table et dire « Le voilà » demanda Assia. L'amour est réel, mais nous le voyons à travers les actions, la gentillesse, le sacrifice, la chaleur. Il en va de même pour Dieu. Nous le voyons dans la nature, dans la vie, dans l'univers. La foi n'est pas une question de preuve, mais de recherche de la vérité. La professeure hésita. Mais si Dieu veut que nous croyions, pourquoi ne rend-il pas cela plus facile? Assia répondit. Si un enseignant donne un examen, donne-t-il d'abord les réponses? Ce monde est un test. La foi n'est pas une question d'être contraint de croire, mais de faire un choix. Un étudiant au fond leva la main. Si Dieu est juste, pourquoi y a-t-il toute cette souffrance? Pourquoi les mauvaises personnes prospèrent-elles? Assia demanda. As-tu déjà vu un artiste peindre? Au début, les couleurs ne sont que des couleurs. On ne voit pas l'œuvre d'art avant qu'elle ne soit terminée. La vie est comme ça. Nous ne voyons pas encore l'image complète. Enfin, la professeure demanda « Mais qu'en est-il de la religion? Elle a causé des guerres et des souffrances. Comment défends-tu cela ?» Assia répondit « Un couteau est-il bon ou mauvais? Cela dépend de la façon dont il est utilisé. » La professeure dit « Exactement. » Assia ajouta « Un couteau peut blesser ou guérir. Le problème ne réside pas dans le couteau lui-même, mais dans la façon dont il est utilisé. » La professeure Eleanor resta silencieuse pendant qu'Assia parlait. « La religion est simplement un outil, » poursuivit Assia. « Lorsqu'elle est utilisée correctement, elle apporte justice, bonté et paix. Mais entre de mauvaises mains, elle peut causer du tort. Le problème ne réside pas dans la religion elle-même, mais dans la façon dont les gens choisissent de l'utiliser. » Certains étudiants applaudirent doucement, admirant la réponse réfléchie d'Assia. La discussion s'intensifiait, et la réponse d'Assia touchait le cœur de beaucoup. La professeure Eleanor prit une profonde inspiration, et son expression changea en regardant Assia. Il y avait quelque chose de nouveau dans ses yeux, peut-être du respect, et pas seulement le désir de gagner. Mais elle n'en avait pas encore fini. « Assia, tu as donné d'excellentes réponses, » dit-elle calmement, « mais j'ai une dernière question pour toi. » Assia resta calme, prête pour ce qui allait suivre. La professeure Eleanor s'approcha. « Si Dieu existe, as-tu déjà vécu quelque chose qui le prouve ?» Un silence s'installa dans la salle. Tous les regards étaient tournés vers Assia, attendant sa réponse. Assia prit une profonde inspiration, sachant que ce n'était plus une question de gagner, mais de quelque chose de réel. « Oui, » dit-elle doucement. « Pas une fois, mais plusieurs fois. » Elle s'arrêta un instant, regardant autour de la salle. « Quand j'avais 10 ans, j'ai eu un accident de voiture. Ma mère et moi rentrions chez nous quand un camion a perdu le contrôle et est venu directement vers nous. Je me souviens avoir prié « Oh Dieu, s'il te plaît, sauve-nous !» Les étudiants écoutaient attentivement. Certains semblaient émus. Le camion était censé nous percuter, poursuivit Assia. Mais à la dernière seconde, il a dévié et a heurté un poteau à la place. Personne n'a été blessé. Certains ont considéré cela comme de la chance, mais je savais que c'était plus que cela. J'ai prié, et Dieu a répondu. Les yeux de la professeure Eleanor s'étaient adoucis, mais Assia n'avait pas encore terminé. « Il y a des choses que nous ne pouvons pas expliquer, » dit-elle. « Comme lorsque vous êtes à votre pire et que l'aide vient de nulle part, ou lorsque vous ressentez la paix pendant la prière même avant que vos problèmes ne soient résolus. Dieu ne se manifeste pas toujours de manière que nous pouvons voir, mais il est présent dans les petits miracles que nous négligeons et dans le calme que nous ressentons quand nous en avons le plus besoin. » La pièce resta silencieuse, au point que la professeure Eleanor semblait toucher, ses yeux brillants. « Assia, » dit-elle doucement, « c'est la plus puissante explication de la foi que j'ai jamais entendue. » Assia sourit. « Vous n'avez pas à me croire, professeur. La foi ne peut pas être imposée, mais j'espère que vous y réfléchirez. Parfois, la vérité n'est pas seulement ce que nous pouvons prouver, mais ce que nous ressentons. » La classe resta silencieuse, réfléchissant à ces mots. Enfin, la professeure Eleanor parla à nouveau. « Assia,
Vous m'avez donné beaucoup à penser. Merci. Puis, elle se tourna vers la classe. Que cela soit une leçon pour nous tous. Cherchez la vérité, avec un esprit ouvert et un cœur ouvert. Les étudiants acquiescèrent, beaucoup d'entre eux profondément touchés par la discussion. La morale de l'histoire est que la foi ne concerne pas l'imposition de croyances, mais l'ouverture aux miracles qui nous entourent. La véritable compréhension vient à la fois de l'esprit et des émotions, et parfois, les vérités les plus puissantes sont celles que nous ressentons dans nos cœurs.